Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Vex spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, écrit il y a une dizaine d'années maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose encore une recette de smoothie vert. Alors ce smoothie sera vraiment très abordable parce qu'on me demande souvent combien peut coûter une alimentation plus végétale et plus crue. Alors c'est parfois difficile de vous donner des tarifs précis puisque ça dépend de votre approvisionnement, de ce que vous avez à portée de main et puis si vous vous approvisionnez en bio ou pas en bio. Voilà, là, ce smoothie-là, en moyenne, vous coûtera moins de 2 €. J'ai choisi des ingrédients bien sûr très faciles à trouver, de saison principalement. Donc on va commencer par une banane. La banane, on en trouve toute l'année, que ce soit en bio ou en pas bio. Ça reste un fruit qui est très abordable et puis ça apporte non seulement du sucrant mais aussi une texture très veloutée qui est importante pour apprécier les smoothies verts, en tout cas au moins au début. Vous pouvez remplacer la banane par un autre fruit comme la mangue par exemple qui apportera aussi cette texture veloutée mais qui sera beaucoup plus cher, ou par de l'avocat si vous faites attention à votre consommation de sucre ou si vous n'aimez pas la banane. L'avocat est aussi plus cher que la banane mais ça permet d'avoir une texture très veloutée et très agréable dans les smoothies verts. Donc là on a besoin d'une banane, là j'ai utilisé une banane congelée parce que ce qui est intéressant quand vous avez des fruits trop mûrs ou qui sont en passe de se perdre, c'est de les congeler. Ensuite, j'utilise à peu près une poire. Là, c'était des petites poires qui étaient en train de se perdre aussi. Donc, l'équivalent d'une belle poire. La poire apporte aussi beaucoup de sucrant, donc c'est très agréable quand on débute les smoothies verts et qu'on n'a pas l'habitude du goût des verdures. Ensuite, j'ai l'équivalent d'un quart de petite salade feuilles de chêne rouge. La salade, c'est pareil, c'est une verdure qu'on trouve toute l'année. Pas forcément la feuille de chêne, mais vous pouvez remplacer par une autre salade sans aucun problème, en choisissant de préférence bien sûr les salades les plus vertes possibles, ou rouges. Les rouges sont aussi très riches en chlorophylle, puisque l'intérêt des smoothies verts, je le rappelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est qu'ils apportent beaucoup de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment ce qui devrait être la base de notre alimentation. Ça a énormément de bienfaits, la chlorophylle. Je vous invite à regarder sur notre blog, j'en ai déjà parlé. Entre autres, ça fluidifie le sang, ça nettoie énormément. Ça a vraiment énormément de bienfaits. Et donc, les smoothies verts sont une manière extrêmement simple de consommer plus de verdure sans ajouter de sauce, comme vous le feriez pour une salade. Donc là, j'ai l'équivalent d'un quart à peu près de salade feuilles de chêne. Vous pouvez en mettre plus, bien évidemment, ou moins si vous n'avez pas l'habitude des verdures. Le principe, c'est d'en avoir un petit peu et puis d'augmenter de plus en plus de manière à ce qu'au final, un jour, vous ayez plus de verdure que de fruits dans votre smoothie. Les fruits étant là pour apporter bien sûr un petit peu de calories et puis leurs nutriments, mais les nutriments les plus importants se trouvent dans les verdures. Et puis ensuite, je vais ajouter du pourpier. Alors le pourpier, en ce moment, il est de saison, c'est un vrai bonheur. On en trouve dans les régions tempérées, donc en France, normalement, vous pouvez en trouver partout. Le pourpier a beaucoup d'avantages. Déjà là, il est gratuit. C'est ce qu'on considère souvent comme une mauvaise herbe. Et là, moi, je le ramasse à la pelle en cette saison et c'est complètement gratuit là où je le ramasse. Vous en trouvez régulièrement sur les bords de trottoir. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de prendre celui-ci puisqu'il est tout pollué, mais vous en trouverez certainement beaucoup. Si vous avez un jardin, c'est possible qu'il pousse au milieu de vos salades par exemple. Ne le jetez pas, c'est absolument délicieux. Ma fille qui n'aime pas du tout les légumes verts surtout adore le pourpier. Il se mange bien sûr cru. Alors là en smoothie c'est parfait, mais vous pouvez le préparer en salade. Prochainement je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis il est délicieux aussi cuit si vous le préférez cuit. C'est légèrement acidulé.
L'intérêt du pourpier, c'est qu'il est très riche en oméga 3, dont on a tendance à manquer cruellement aujourd'hui en faveur des oméga 6 qui sont très inflammatoires. Donc ce qu'il faut, ça n'est pas ne pas consommer d'oméga 6, mais c'est d'avoir une consommation équilibrée des deux. Et très souvent, les huiles sont plus riches en oméga 6 par exemple. En tout cas, l'alimentation transformée industrielle est riche en oméga 6 et donc du coup, on se retrouve avec un déséquilibre. Le pourpier est la verdure la plus riche en oméga 3. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Le pourpier sauvage est très reconnaissable. Vraiment, c'est très difficile de se tromper. Une fois que vous l'avez repéré, il a des espèces de tiges un peu rougeâtres déjà. Ses feuilles ressemblent un petit peu à des feuilles de plantes grasses. Quand il est en fleurs, il a des toutes petites fleurs jaunes. Donc vraiment, non, et il rampe, il pousse complètement à plat et en abondance. Donc c'est très très facile de le reconnaître. Vraiment, n'hésitez pas, si vous tombez dessus, à le ramasser et à l'utiliser. Alors sur le groupe du challenge smoothie vert, je vous mettrai le lien en bas si vous voulez participer au challenge gratuit des smoothies verts, on m'a demandé justement si on pouvait le congeler, qu'est-ce qu'on pouvait en faire quand on en avait comme ça en abondance. Parce que moi, quand c'est la saison, j'en ramasse vraiment beaucoup. Et donc, bien sûr, je ne peux pas tout utiliser d'un coup. Et donc, je me fais un plaisir de le congeler. Donc, ça se congèle parfaitement bien. Selon l'utilisation que vous lui donnerez une fois qu'il sera décongelé, vous le congélerez soit haché, si vous voulez par exemple en faire un gratin. Alors, une salade, peut-être pas, parce que ça va dégeler, ça va pas être terrible dans une salade. C'est faisable, hein, mais ce sera moins esthétique. Sinon, vous pouvez aussi le mixer avec un minimum d'eau ou pas du tout d'eau, vous verrez, et en faire des espèces de petites galettes. Si vous avez des moules à gâteau, vous le mettez dedans, vous le faites congeler, vous démoulez ensuite ces galettes et puis vous les remettez dans un sac au congélateur, ça prend moins de place, et comme ça vous pouvez avoir de la verdure toute l'année ou en dépannage. En tout cas, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai l'équivalent d'une grosse poignée de pourpier. Donc comme je vous disais, là c'est de la verdure gratuite. Alors le pourpier a plusieurs avantages en plus d'être riche en oméga 3. Alors j'ai pris des petites notes parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Donc en oméga 3, il a à peu près entre 300 et 400 mg d'oméga 3 pour 100 g de pourpier. Pour 100 g de pourpier, il y a aussi 90 mg de calcium. Donc c'est intéressant, c'est un calcium qui est mieux assimilé que bien sûr le calcium des produits animaux. Pour 100 g de pourpier, 561 mg de potassium. Il est très peu calorique, bien sûr, comme toutes les verdures, 16 calories pour 100 g. Et puis, il contient également des protéines sous forme d'acides aminés. Ça, on ne le dit pas assez souvent. Et on a souvent peur de manquer de protéines en consommant que des végétaux. Mais en fait, c'est extrêmement rare une carence en protéines. Donc, en consommant beaucoup de verdure, vous les aurez sous forme d'acides aminés. Donc, beaucoup plus facile aussi à assimiler par votre corps. Donc là, on a 1,3 g de protéines pour 100 g de pourpier. Il est riche également en magnésium, en fer, en vitamine A et en vitamine C. En cette saison, vous pouvez aussi remplacer la poire et la banane par 5-6 abricots bien mûrs, bien sucrés, ou 2-3 pêches maximum, bien sucrés également. Ça, c'est très agréable, ça se marie très bien avec ce mélange de verdure. Et puis ensuite, tout simplement, on rajoute de l'eau. Alors la quantité d'eau, évidemment, ça va dépendre de la texture que vous voulez donner à votre smoothie. Si vous aimez un smoothie épais à manger à la cuillère, comme un smoothie bowl, vous mettrez moins d'eau. Et puis, si vous voulez quelque chose de très liquide, vous rajouterez de l'eau tout simplement. Ça ne change rien aux propriétés du smoothie. Et voilà, vous avez un bon, là j'ai presque 1 litre de smoothie. Ce qu'il faudrait boire en fait idéalement tous les jours pour avoir vraiment
un effet significatif sur votre santé. Et je vous assure que c'est pas difficile du tout de boire 1 litre de smoothie vert par jour. Ça fait l'équivalent de 4 grands verres comme ça. Vous pouvez le boire quand vous voulez. Bon, idéalement, c'est le matin à jeun parce que du coup, vous allez profiter des bienfaits des fibres et de la chlorophylle qui est très alcalinisante. Et donc, ça va vous aider aussi à réguler votre taux de glycémie pour le reste de la journée. Donc, si vous ne buvez pas tout le matin, prenez au moins un verre le matin à jeun et prenez après votre petit déjeuner classique. Et puis, vous conserverez le reste dans une bouteille, si possible isotherme, en tout cas au frais au moins, à l'abri de la lumière, de la chaleur pour éviter qu'ils s'oxydent. Les smoothies verts s'oxydent beaucoup moins vite que les jus. C'est aussi un autre avantage. Donc vous pouvez le garder toute la journée bien conservé et le boire quand vous voulez, en encas ou avant un repas par exemple. Donc voilà, vous avez un smoothie bien vert et bien onctueux. Bien sucré. Alors, je le répète, si c'est trop sucré pour vous, rajoutez de la verdure, bien sûr. Là, c'est vraiment un smoothie, pas forcément du débutant, mais en tout cas, je dirais intermédiaire parce qu'il est quand même très sucré. Pour moi, il est très sucré parce que je me suis habituée au smoothie vert depuis plus de 10 ans maintenant que j'en bois tous les matins. Si vous avez des problèmes de digestion, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite spécialement sur la digestion des smoothies verts. Je vous mettrai le lien en bas. Donc ce smoothie-là, précisément, moi, il m'a coûté 1,15 €. Donc 1,15 € pour un repas. On peut considérer ça comme un repas. Vous serez certainement mieux nourri avec des choses aussi fraîches, aussi riches en vitamines et en minéraux qu'avec un petit déjeuner ou un repas classique. Le prix, bien sûr, dépendra de vos sources d'approvisionnement, si vous prenez en bio ou pas. Ne vous culpabilisez pas si vous ne pouvez pas acheter du bio. J'ai eu une question aussi concernant ce problème. Alors évidemment, je privilégie le bio, et je vous encourage à prendre du bio. Très souvent, j'ai pu constater que le bio n'était pas plus cher que le non bio. Donc vérifiez bien les prix avant. Essayez de prendre, si vous pouvez, des verdures sauvages, comme le pourpier. Là, c'est vraiment un excellent moyen de se nourrir sans dépenser 1 € de plus. Mais si toutes ces options ne sont pas possibles pour vous, je vous encourage quand même à faire des smoothies verts, même si vos ingrédients ne sont pas bio. Parce que ça vous apportera de toute façon des nutriments indispensables. Si vous ne prenez pas un smoothie vert, vous allez manger quoi à la place? Si déjà vous ne pouvez pas acheter du bio, vous allez forcément manger quelque chose qui n'est pas bio et qui sera certainement moins nutritif de toute façon qu'un smoothie vert. Vous aurez les bienfaits de toute façon aussi de la chlorophylle. Donc vous allez simplement éplucher vos fruits et vos légumes. Vous allez bien laver vos verdures pour éliminer le plus possible de substances nocives. L'intérêt de la chlorophylle, c'est justement qu'elle détoxifie très fortement. Donc c'est plutôt intéressant quand justement on ne mange pas bio, parce que ça va vous aider à éliminer tous ces pesticides et tous ces autres produits chimiques. Voilà, donc quelle que soit votre situation, je vous encourage à consommer des smoothies verts, votre santé vous en remerciera. Bien sûr, vous pouvez ajouter une bonne poudre verte à ce smoothie, c'est ce que je fais généralement. Ça apportera encore plus de nutriments. C'est très pratique aussi quand on manque justement d'un petit peu de verdure. Ça rajoute beaucoup de chlorophylle. Alors dans les bonnes poudres vertes, vous avez les basiques chlorella et spiruline. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus complet, c'est ce que j'utilise personnellement depuis des années maintenant, c'est la poudre Juice SOS qui est hyper complète. Si vous ajoutez une cuillère à café de poudre Juice SOS dans votre smoothie, ça vous augmentera le prix du smoothie à 1 € supplémentaire. Donc ça vous ferait un smoothie à 2,15 € environ. Voilà. Ce qui reste quand même très abordable pour une boisson hyper nutritive. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.